Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi le SP500 et l'indice dollar. Dites-moi si ça vous branche, si je vois des scénarios assez intéressants sur le Forex, à vous partager des analyses aussi sur le Forex, parce que finalement ça revient plus ou moins au même que trader les cryptos avec notre Smart Money Concept. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça, parce que je sais qu'avec BingX, vous pouvez trader avec l'USDT sur le Forex et ça peut être super intéressant. D'ailleurs, en parlant d'eux, donc n'hésitez pas à aller vous créer un compte parce que je pense qu'on va en parler de plus en plus de cette plateforme et puis du coup à partir du Forex qui est très intéressant pour trader. Donc vraiment, il y a aussi ce petit concours, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous mets le lien en description. Le tirage au sort arrivera entre aujourd'hui, demain ou après-demain pour voilà, ce tirage au sort et on ira voir bien évidemment aussi les liquidations sur Kingfisher. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici par le Bitcoin et plus particulièrement les liquidations. Donc les liquidations n'ont pas trop changé à partir de hier, à part qu'on a continué à s'accumuler juste en dessous du prix actuel du Bitcoin. Au nord, on n'a plus grand chose. Par contre, au sud, on a quand même un gros pic, on a un gros cluster, hein, vous voyez bien ici, jusque vers la zone des 16 500. Donc est-ce qu'on ferait pas un retour dans cette zone des 16 500? Je vais vous montrer que c'est très probable si vraiment on veut pousser encore plus haut. En checkant la chart ici, on peut voir qu'on est venu combler le gap que j'avais notifié hier. Donc on avait un petit fair value gap qui était placé ici en 1 heure. On est bel et bien venu le combler avec la mèche ici de l'ouverture des marchés. Donc ça c'est quelque chose de très très bien. Maintenant on peut je pense s'attendre à une petite redescente pour pourquoi pas recharger un petit peu les batteries et la force du Bitcoin. Donc déjà si on dézoome ici en 12 heures, on peut voir qu'on a une jolie zone de fair value gap. Donc je vais la notifier. Donc c'est de ici à ici, c'est environ vers la zone des 16 600. Ça vous fait pas penser à quelque chose? En tout cas, moi, ça me fait penser à ce qu'on a là. Ça fait penser à un retour pour récupérer toutes ces liquidités avant de vouloir pousser. Donc franchement, moi, je vais essayer de patienter. Et si on a un retour dans cette zone-là, je pense que je tenterai un petit long avec un stop loss, je pense, à râler pas crête en dessous pour essayer de target. Donc en tout cas, cette zone dure ici. Donc vraiment c'est le plus bas du range, voire cette zone dure ici. Je pense qu'on peut toujours grimper un petit peu plus haut. Après ne l'oubliez pas, on est dans la zone d'OTE qui est ici. Donc je rappelle que la dernière fois qu'on est revenu dans une zone d'OTE, c'était ici. On a eu un magnifique rebond, on a eu un magnifique pump une fois qu'on était venu taper dans cette zone là. Et du coup maintenant on est dans la zone short ici. Donc on peut largement redescendre dans cette zone là et ensuite repartir vers le haut, ce qui ferait vraiment beaucoup de sens et ce qui pourrait vraiment nous dire ok, on a une jolie petite structure haussière ici qui commence à être bien sympathique et je pense qu'on va pouvoir peut-être pousser plus haut. Mais voilà, pour le moment je verrais bien un petit retour dans cette zone là, récupérer la zone de fair value gap ici et puis ensuite pousser, mais je pense pas qu'on poussera directement ici. On a quand même une petite divergence ici qui s'est formée je crois en 4 heures, donc petite divergence, non, alors c'était en 1 heure, excusez-moi. Là on a une petite divergence baissière qui s'est formée entre le RSI et la chart, donc on peut s'attendre à une petite rechute qui est bientôt confirmée d'ailleurs. Et puis avec cette mèche ici, on est venu récupérer tout le monde avec une clôture ici dans le rouge, bof bof bof, c'est pas incroyable comme chart. Après voilà, maintenant on peut peut-être s'attendre à un petit rebond, donc on remonte un petit peu, on vient chercher les zones de fair value gap et ensuite on s'inverse. En tout cas c'est ce que je vais essayer de voir. Si vraiment on a quelque chose d'intéressant ici, je tenterai de short pour récupérer la zone de fair value gap ici sur ces plus bas. Après encore une fois on peut toujours pousser, mais je pense qu'ici ça va commencer à devenir de plus en plus dur de directement pousser vers le haut sans prendre un petit rebond, une petite force vers le bas pour pousser vers le nord. Voilà, encore une fois, hein, on a ici le bas de ce range et on a aussi le haut ici à récupérer. Mais voilà, j'ai quand même dit depuis un certain temps que si on récupère le bas du range, on peut très bien avoir notre accumulation, manipulation et extension. Je mettrai un petit tweet par rapport à ça tout à l'heure. Ensuite, du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum qui est venu récupérer tous les stop loss qui étaient placés jusqu'ici en haut, donc ça c'est quelque chose de très très bien. Même chose que sur le Bitcoin, on a une petite divergence qui elle est confirmée, donc vraiment une confirmation bearish ici sur cet Ethereum. Et puis si on zoome un petit peu sur la charte, ce qu'il nous faudrait pour vraiment valider cette inversion de structure, c'est une clôture en dessous de ces plus bas là. À mon avis, ça va pas prendre trop de temps. Déjà, on a eu une petite inversion de structure ici qui s'est formée. Donc ici, on a eu notre boss et notre cos. On est venu récupérer les liquidités, la zone de fair value gap qu'il y avait là. Et ensuite, on s'inverse. Donc, à voir si on va venir casser ici ce plus bas. Mais si on dézoome un petit peu sur l'Ethereum, je rappelle qu'on a quand même une grosse zone de fair value gap ici, juste en dessous. Je pense qu'en 12 heures aussi, voilà. En 12 heures, on a la même que sur le Bitcoin. On a celle-ci qui peut être récupérée. On en a même une un petit peu plus basse ici, donc à surveiller. Je verrai bien peut-être un petit rebond
donc une petite chute avant d'avoir un autre rebond. Et encore une fois, hein, ici pour l'Ethereum, personnellement, je verrai quand même un retour sous ces plus bas là. On a une petite poche de liquidité, ça m'étonnerait qu'on parte vraiment sur quelque chose de... Après, on peut peut-être la récupérer dans plusieurs mois aussi, hein. Ça c'est vraiment quelque chose à mettre en place, mais en tout cas, je pense qu'on verra un jour ou l'autre, avant le prochain bull market, un Ethereum sous la zone des 1080. Ça, c'est sûr et certain, à mon avis. Ensuite, ici, du côté du BNB, personnellement, ici, la petite consolidation avant de chuter, ça... Franchement, ici, pour moi, c'est juste un petit bear flag. Je pense qu'on chutera, venir chercher les zones de POI un petit peu plus bas. Mais voilà, pour moi, ici, le BNB reste baissier. Ça n'a pas changé. Donc, en tout cas, quand je dis baissier, un retour ici. Et ensuite, pourquoi pas pousser vers le haut. Mais voilà, je pense que ici, ce bottom-là ne va pas être touché. Je pense pas qu'on viendra le récupérer de sitôt. Mais voilà, on peut au moins... Pourquoi pas tenter de prendre du BNB là et le vendre vers ces plus hauts là. Ça serait complètement faisable. Ici ensuite, du côté de l'indice dollar. Donc l'indice dollar, j'ai eu plus ou moins faux. Oui, j'ai eu faux parce qu'il continue sa chute ici vers le bas. Moi, je pensais que ça allait tenir et qu'on allait avoir un rebond. Pas du tout. On continue sa chute. Donc maintenant, est-ce qu'on va passer sous ce plus bas là? C'est vraiment la zone clé. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que... Il y a plein de solutions, mais voilà, tout va se jouer à partir de là. Est-ce qu'on va faire une petite mèche pour récupérer ce plus bas et ensuite pousser vers le haut, etc. Donc, pour le moment, à surveiller, c'est vraiment cette ligne, c'est vers la zone des 104. Tant qu'on n'a pas de clôture, de cassure, de mèche, etc., on peut pas deviner le futur. En tout cas, ici, on avait une jolie zone de support. Ça a tenu un petit moment, mais pas suffisant. Et du côté, ici, du SP500, donc très content de vous avoir partagé mon analyse de hier. Hein. J'avais dit qu'on attendait une dernière hausse ici sur la SP500, droit derrière. Après la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu exactement ce que j'avais dit. On récupère cette zone d'Equalo. On est venu combler la zone de fair value gap ici. Donc ça, c'est très bien. Ça veut simplement dire qu'il y a de fortes chances que maintenant, on reparte vers la cave. On est dans la zone d'OTE. Donc maintenant, c'est la zone dans laquelle les bears devraient défendre ce SP500. Pour vraiment invalider tout ça, ce serait vraiment une clôture au-dessus de ça. Si vraiment on a une clôture au-dessus de ce sommet-là, on va pouvoir dire, ok, là, on repasse haussier. Et là, il y a de très fortes chances que la prochaine target, ça soit un nouveau top pour le SP500. Mais pour le moment, c'est pas le cas et il y a de très fortes chances qu'on se fasse en fait repousser de cette zone-là jusque vers cette zone-là. Donc tout ici et que ensuite on passe à trendline et qu'on réintègre. Ce serait vraiment le scénario le plus simple à dire. Après, c'est vrai qu'on a quand même cette trendline. Si vraiment on a une cassure, on peut peut-être avoir un petit FOMO qui peut survenir sur ce SP500. Mais pour le moment, on est vraiment dans une zone de rechargement de short. Donc vraiment, faites attention par rapport à ça. Et ce qui pourrait vraiment nous pousser aussi ce Bitcoin à chuter si vraiment le SP500 ici s'inverse plutôt fort. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Vidéo relativement courte, simple et efficace. On n'a pas de choses d'autres à dire. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir prendre ici un petit short? Ce serait plutôt cool. Ouais, pour le moment, c'est pas le cas. Il nous faudrait vraiment une clôture en dessous de ça pour vraiment dire qu'on a une inversion de structure. Donc pour le moment, on va patienter tranquillement, mais on est quand même sur une grosse zone dure ici pour le BTC et j'aurais bien un retour sous ce plus bas là, récupérer la zone de fair value gap et ensuite repousser vers le nord. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et à plus.